par force, ni par puissance, mais par mon esprit, a dit le Seigneur dans Zacharie au chapitre 4. Et le rôle du Saint-Esprit dans la conversion d'une personne, dans le salut d'une personne, est absolument déterminant parce que, comme Jésus l'a dit, sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible d'amener une personne réellement au salut. Et souvent, on croit qu'on peut faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Dieu veut qu'on fasse son œuvre, non pas pour lui uniquement, mais il veut qu'on le fasse avec lui, avec la collaboration de son esprit. Et c'est pareil dans l'évangélisation. Souvent, on a fait des efforts, on a essayé d'évangéliser, on a parlé de Jésus, on a donné des grands discours et il y a eu peu de résultats, beaucoup d'efforts pour peu de résultats, voire pas de résultats, et on a été découragés. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, le temple de Salomon, c'était à l'époque, ils n'avaient pas les outils modernes, les tractopelles, les marteaux-piqueurs, les grues, etc. Et le temple était majestueux, immense, c'était énorme de construire le temple. Et voilà qu'après avoir construit le temple de Salomon, par Salomon, le temple de Dieu, l'armée de Babylone a détruit ce temple 586 ans avant Jésus-Christ. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé en exil. Mais à leur retour d'exil, Dieu a dit de reconstruire le temple, de rebâtir le temple. Mais 15 ans plus tard, ils n'avaient toujours pas rebâti le temple. L'ouvrage était énorme, ils étaient fatigués, il manquait de moyens, ils étaient tourmentés par des ennemis qui les harcelaient de toutes parts. Bref, c'était mission impossible. Et le peuple était vraiment découragé. 15 ans plus tard, le temple n'était toujours pas terminé. Mais là, Dieu va envoyer ces deux prophètes, Agé et Zacharie, pour encourager le peuple. Et les deux vont dire la même chose. Et c'est ça que j'ai retenu, qui est extraordinaire. Comment pourront-ils arriver à faire l'œuvre de Dieu ? Et il va dire dans Agé au chapitre 2, verset 4, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple tout entier. » Du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. Et là, on voit que le peuple d'Israël devait reconstruire ce temple, et la logique humaine veut que ce soit un travail intellectuel, un travail d'effort physique, mais là, Dieu dit, vous n'y arriverez pas sans moi. Si vous y arriverez, c'est parce que mon esprit est au milieu de vous. L'œuvre de Dieu doit se faire avec mon esprit. Amen. Et il dira à Zacharie au chapitre 4, verset 6, le prophète Zacharie dira à Zorobabel, là, à peu près la même chose. Alors il a repris et il m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, donc ni par ta puissance, ni par la force, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est par mon esprit que vous arriverez à faire cette œuvre gigantesque. Et Dieu aimerait vous encourager aujourd'hui par rapport à l'évangélisation. Vous avez témoigné, vous avez parlé de Dieu avec peu de résultats. Vous avez essayé de faire l'œuvre de Dieu par vos efforts, par des méthodes humaines, par de l'intellectualisme, par beaucoup de discours ou de choses. Vous avez tout essayé, mais peu de résultats. Aujourd'hui, Dieu dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais par mon esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit pour le salut des âmes. Quand nous allons arrêter de compter sur nous et que nous allons commencer à compter sur l'Esprit de Dieu, qui est le meilleur évangéliste à nos côtés, nous allons commencer à voir que les mêmes mots que nous disions avant, qui ne produisaient rien, tout à coup seront chargés de puissance, chargés d'un poids. Et le simple « Jésus t'aime » produira quelque chose d'extraordinaire dans le cœur d'une personne. Il n'y aura pas besoin de longs discours parce qu'il y aura une présence invisible à vos côtés qui produira toute la différence. Et comme Jésus l'a dit, il convaincra le monde de péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Aujourd'hui, il faut déposer, arrêter de tout contrôler, lâcher les rênes et dire « Ok, je vais faire ton œuvre maintenant autrement. Je vais la faire avec toi, Saint-Esprit. » Et on va en parler. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.